En connaissant le jour, l'heure et l'endroit précis de la naissance d'un individu, il est possible d'élaborer son thème astral. Quel est cet outil fondamental sur lequel repose la pratique de l'astrologie? Qui est en mesure de le dresser? Voici les réponses à vos questions. Tout être humain est unique, et tout être humain possède un thème astral bien à lui. Cet outil, incontournable en astrologie, permet de connaître la photographie du ciel à l'instant de la naissance d'une personne, afin de déterminer la position des astres et d'interpréter leurs influences sur sa personnalité. Ainsi il est possible d'en déduire la destinée d'un individu et l'orientation que prendra sa vie face aux événements. Mais pour envisager un thème astral, il est impératif de connaître où la personne est née mais également l'année, le jour et l'heure précise. Que voit-on sur un thème astral? Tout thème astral est constitué des 12 signes du zodiaque, correspondance avec l'emplacement du Soleil, des astres du système solaire, et de ce qu'on nomme les maisons, en d'autres termes les grands domaines qui régissent notre existence. Les astres du système solaire. Les astres du système solaire sont les 8 planètes mais également la Lune en qualité de satellite de la Terre. Que nous disent-ils? La Lune donne des indications sur les capacités propres à l'imagination, à la création d'un individu. Elle exprime également son côté féminin. Mercure expose les aptitudes intellectuelles de l'individu, sa vivacité d'esprit. Vénus exprime le côté sentimental, le positionnement face à l'amour et le sens de l'esthétique de l'individu. Jupiter résume la fortune, les opportunités, la vie matérielle du sujet. Saturne met en exergue les capacités de l'individu à construire, à élaborer son parcours de vie. Uranus touche au dynamisme, à la nouveauté qui peut jalonner l'existence d'une personne. Neptune concerne le domaine spirituel mais aussi les illusions, les fausses représentations dont peut être prisonnier un individu. Pluton donne des renseignements sur la capacité de l'individu à se remettre en question, à se réinventer durant son existence. Les maisons on en comptabilise 12, comme les signes zodiacaux. Elles ont, dans le thème astral, un emplacement qui est déterminé par l'ascendant du sujet. Chaque maison est en correspondance avec un signe zodiacal. Des astrologues très expérimentés peuvent faire apparaître d'autres données sur un thème astral comme par exemple les astéroïdes mais nous nous limitons ici aux fondamentaux. Maison 8 elle donne des indications sur notre moi profond, sur notre rapport vital à la vie. On dit que c'est la maison du jeu. Elle correspond au signe Bélier. Maison 2 elle apporte des éléments sur le comportement de l'individu par rapport à l'argent et à la vie matérielle. Elle est reliée au signe Taureau. Maison 3 elle expose les interactions de l'individu avec son entourage mais également les capacités d'apprentissage qui le caractérisent. Son signe correspondant est le Gémeaux. Maison 4 elle donne des indications sur le positionnement de la personne par rapport à ses racines, sa famille, ses ancêtres. Elle fait écho au signe Cancer. Maison V elle fait référence au rapport que l'individu entretient avec l'amour, la créativité, les plaisirs en général. Elle correspond au signe Lion. Maison Vie elle permet d'en savoir plus sur la santé, la vie quotidienne et le comportement de l'individu au travail. Elle fait référence au signe Vierge. Maison 7 elle apporte des données importantes sur les relations concrètes que l'individu parviendra à tisser avec son entourage. Son signe correspondant est la Balance. Maison 8 elle renseigne sur la sexualité du sujet mais également sur les difficultés, les crises qu'il sera susceptible de rencontrer. Elle correspond au signe du Scorpion. Maison 9 elle touche au spirituel, à la capacité d'élévation de l'individu. Elle donne des indications sur ses voyages intérieurs mais aussi extérieurs qui jalonneront son existence. Le signe Sagittaire lui fait écho. Maison X elle fait allusion à l'ambition, à la place que le sujet peut prendre dans la société. Elle fait aussi référence à la mer. Elle est reliée au signe Capricorne. Maison Xi elle représente les projets, les actions collectives, le positionnement de l'individu par rapport aux autres, à la solidarité. Elle fait référence au signe du Verseau. Maison 12 elle expose les rapports que le sujet a avec lui-même. Elle donne aussi des indications sur les difficultés, les épreuves, les ennemis qui auront une répercussion sur la vie de l'individu. Son signe correspondant est Poisson. Comment interpréter un thème astral? Aujourd'hui, avec l'informatique, il est possible d'élaborer très facilement un thème astral dès l'instant où l'on connaît, comme nous l'avons dit, la date, l'heure et le lieu de naissance de la personne concernée. D'ailleurs de nombreux sites le proposent sur la toile. Mais une fois qu'apparaissent sur le thème astral les emplacements des astres et des maisons, il faut, et c'est là que ça se complique, mesurer leurs interactions,
leur résonance les unes par rapport aux autres et tenter d'interpréter concrètement comment cela se traduit dans l'existence de l'individu concerné. La somme d'informations est souvent très importante et il convient de synthétiser. C'est là tout l'intérêt mais aussi la difficulté du thème astral. Cette synthèse peut, elle aussi, être fournie par un logiciel et donc par la magie de l'informatique mais son intérêt est moindre. Les traductions astrologiques dressées à l'avance, quel que soit leur nombre et leur amplitude de compréhension, ne sauraient embrasser les aspects innombrables et multiformes de la vie. Il est donc préférable de solliciter un astrologue expérimenté et fait point de chair et de sang. Au contact de ce dernier, vous pourrez exposer vos difficultés, le contexte de votre vie, entamer un dialogue constructif avec lui. De ce fait, votre thème astral sera beaucoup plus ciblé, plus vivant, plus approfondi et donc plus efficace. Peut-on faire soi-même l'interprétation d'un thème astral? Il est évidemment possible d'interpréter soi-même un thème astral mais l'exercice demande, au préalable, un long apprentissage. Il est, en effet, impératif de bien maîtriser toutes les correspondances entre les différents éléments pour ne pas se laisser emporter par une imagination qui n'aurait rien d'objectif et encore moins de prédictif. Si le sujet vous passionne, vous pouvez trouver diverses formations ou ouvrages dans le domaine. Il existe également des tutoriels assez ludiques sur YouTube.